Bonjour, aujourd'hui chez Golf Leader aux Échets, magasin de matériel de golf près de Lyon, qui a la gentillesse de nous accueillir pour nous prêter leur zone de fitting avec leur flyscope, car aujourd'hui on va faire un petit comparatif entre un flyscope, gros matos, avec un appareil portatif, un radar portatif de chez Caddy Voice. On se retrouve tout de suite après le générique. On se retrouve donc sur la zone de fitting de Golf Leader. Donc on va commencer notre test. Donc comment on va tester le Caddy Voice et le flyscope. On va taper 3 fer 9, 3 fer 7, 3 fer 5, 3 drive. Et puis on va faire un petit comparatif de voir ce que donnent les distances au niveau du Caddy Voice et les distances au niveau du flyscope. Donc on installe tout ça. La mise en route, l'utilisation super simple. Si vous allez sur le practice, c'est génial. Allez, on va se mettre ça. Alors on a une petite télécommande fournie avec, donc on va régler sur le fer 9, s'il veut bien se mettre en route. Fer 9, on récupère notre fer 9. Alors on n'est pas là pour faire de la technique, hein. On va taper 3 swings tranquilles au fer 9, idem pour le 7, idem pour le 5, idem pour le drive, et on fait un petit comparatif. Allez, fer 9 en main, tout est en place. Alors, une petite balle à 109 mètres et on donne 106 mètres pour le flyscope. Donc, il n'y a pas une grosse différence sur la première balle. Bon, elle n'était pas bien tapée, mais bon, on en refait une. Alors, 125 mètres au flyscope et 123 mètres avec le Caddy Voice. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écart, hein. Allez, une dernière avec le fer 9. Et on a un 131 mètres au flyscope et 127 mètres avec le Caddy Voice. Donc il n'y a pas un gros écart. Maintenant on va faire ça avec le fer 7. Alors pareil, il y a la petite télécommande fournie avec. On positionne fer 7 et idem, on va faire 3 petites balles au fer 7 et puis on va voir la différence. Alors, flyscope nous donne 143 mètres et Caddy Voice 138. Encore une fois, on n'est pas très loin. Une petite balle topée. Alors même les balles ratées, on va les compter. Alors j'ai 142 mètres avec le Caddy Voice, 139 avec flyscope. Donc c'est pas non plus, même les balles ratées, ça reste précis hein, dans les données. Allez, une petite dernière au fer 7. Et ben 146 mètres avec le flyscope et 139 avec Caddy Voice. 5 mètres d'écart, c'est pas 5-6 mètres d'écart. C'est pas énorme. Allez, maintenant on va 3 tests avec le fer 5. Alors, boum, petite balle. On récupère la petite télécommande. On sélectionne fer 5. Et on va voir.
Alors 156 mètres au Flyscope et Caddy Voice m'annonce 155 mètres. Donc 1 mètre d'écart, autant vous dire que c'est vraiment ridicule, surtout à notre niveau, hein. Enfin à mon niveau. Allez, une petite balle topée aussi. Bon, bah, je pense qu'il ne l'a pas compté. Le Flyscope ne l'a pas compté, allez, on la remet. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus rater ses balles. Alors, 164 mètres au Flyscope, 165 au Caddy Voice. 1 mètre d'écart encore. Allez, une petite dernière au fer 5. Eh ben, 171 mètres et 169 mètres pour le Caddy Voice. Pour l'instant, c'est assez juste. Bon, ben, on va finir sur le driver, hein. La machine a frappé. Donc je vais déplacer juste le Caddy Voice pour qu'il se trouve dans l'axe. On va sélectionner driver. Et puis bon, on va faire le test, pareil, 3 drives. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, ça me fait du 169 mètres carry. La Caddy Voice me donne 196 mètres carry. Et on s'aperçoit que la totale distance de Flyscope est à 204 mètres. Donc je pense que le Caddy Voice vous donnera plus votre distance totale au drive. Ce n'est pas le cas pour les fers, où il va vraiment vous donner le carry. Par contre, sur le drive, j'ai l'impression que c'est votre distance totale que Caddy Voice va vous donner. Pareil, 173 mètres. Et là, il me donne 177 mètres. Bon, allez, on en refait encore une pour voir. Et 186 mètres. 186 mètres au carry, 216 distance totale. Et là, on a 209 mètres au carry. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on fait un petit comparatif sur les fers et les drives, bah, on peut se dire que bah, c'est relativement précis. Au fer, on va avoir peut-être une différence de 4-5 mètres. Je pense qu'à un niveau amateur, c'est pas bien gênant. Je suis en sueur. Il fait très beau et très chaud. Par contre, concernant le drive, ouais, il y a quand même des grosses différences. Maintenant, à notre niveau, je ne pense pas qu'on recherche de la précision au drive sur 5 ou 10 mètres. Au fer, ça peut être intéressant. Donc moi, mon avis, c'est que bah, ça remplit quand même les fonctions d'un radar pour golf. Ça fait le taf, comme on dit. Le gros avantage du Caddy Voice, bah, comme vous pouvez le voir, hein, c'est portatif. Donc vous l'amenez au practice pour étalonner vos clubs, ça peut être vraiment très sympa. Ça remplacera forcément pas un Flyscope ou un radar un peu plus haut de gamme. Le prix n'est pas le même, hein, pour info. Donc merci à mon assistante. Chez Golf Leader, donc ils ont le Swing Caddy SC200 Plus à 500 €, enfin un peu moins, 499 €. Forcément, vous n'allez pas avoir toutes les données que peut vous apporter, comme on peut voir sur l'écran, un Flyscope. Vous allez avoir les perditions à gauche, à droite, les angles, enfin, etc. Je ne rentre pas dans la technique, ce n'est pas le but de notre chaîne. Là, c'était vraiment de faire un petit comparatif entre un appareil portatif, un radar portatif et un Flyscope.
Donc, gros avantage, c'est que c'est pas non plus déconnant. On a quand même des distances qui correspondent. Vous allez avoir, donc sur les Cadivox, j'en profite pour vous expliquer un petit peu ce que vous allez avoir. Vous allez avoir la petite télécommande sur laquelle vous allez pouvoir sélectionner le club que vous utilisez. Ça va vous donner votre distance au carry, votre vitesse de balle, votre vitesse de swing, votre smash factor. Et vous allez avoir trois modes. Un mode practice où vous allez donc sélectionner votre club, taper, il vous donne le carry et puis tous les petits détails. Un mode target. Le mode target, vous allez sélectionner votre distance et vous allez taper votre club pour essayer d'obtenir à chaque fois cette distance. Et un mode, j'ai envie de dire un peu sandwich approche, où vous avez 10 coups à faire avec 10 distances différentes que l'appareil vous sélectionne et vous allez essayer de faire à chaque fois mouche sur votre distance. Donc petit appareil portatif super sympa à essayer. Pour le rapport qualité-prix, pour moi, j'ai rien à dire. J'utilise le mien depuis 6 ans, il fait le boulot, surtout sur le practice. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez vraiment avoir quelque chose, des données précises, allez dans un magasin de fitting, allez à Golf Leader par exemple, je leur fais de la pub, mais bon, j'ai rien en retour. Je vous rassure tout de suite, vous allez dire, ah, il fait de la pub, il a du matos gratuit. Non, 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 c'est juste que c'est un magasin avec qui je suis très ami, donc je leur fais un petit peu de pub. Allez sur un centre fitting avec un Flyscope ou un Trackman, enfin la marque que vous désirez, et là vous allez avoir des données vraiment un peu plus précises. Donc voilà pour ce qui est de ce test. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, petit commentaire et puis petit j'aime, bien sûr, vous abonner, etc. Et puis je répondrai éventuellement à vos questions. Mais venez au magasin, ils seront là pour vous conseiller et vous donner des infos. Merci, à bientôt, ciao.